Ce conte qui n'est pas synonyme à un récit qu'on m'avait appris, mon papa. Ce conte qui n'est pas synonyme à ces récits qu'on m'avait appris à mes parents. Mais ce conte qui est l'histoire de ta rédemption. Ce conte qui est l'histoire de ta délivrance. Ce conte qui est l'histoire de ton élévation. Tu as lu les contes, tu as récité, mais tu n'as jamais été délivré. Aujourd'hui, nous avons un conte qui vient d'arriver. Une histoire de la rédemption de l'humanité. Une histoire de la délivrance de l'humanité. Non pas une histoire de récitation. Je me rappelle quand j'étais petit, on nous disait souvent qu'avant qu'on ne passait à l'examen du CP, on nous disait souvent du CP, on appelait souvent les cahiers, on appelait ça cahier de morceaux choisis. Il y avait certains morceaux, on embellissait, on mettait des récits, on mettait avec des passés. Est-ce que ces cahiers étaient réellement le cahier de morceaux choisis? Voici alors le vrai cahier de morceaux choisis qui est. Amen. Personne ne comprend. On ne me comprend pas. Parce qu'on est charnel. On est dans la terre. Et je vous dis, il fallait voir comment on embellissait ça. C'était beau. Est-ce que tu peux maintenant m'embellir le nouveau cahier de morceaux? Amen. Nous avons fait des récits. Aujourd'hui, ce n'est plus le récit. Amen. Nous avons récité des choses. Il est temps que le vrai récit qui vient d'en haut se fasse cher dans ton ministère. Se fasse cher dans cette nation. Ce qui me plaît, c'est qu'il y avait beaucoup de villes. Il y avait beaucoup de régions. Mais la parole de l'Éternel me dit, il était dit ce matin. L'Esprit de Dieu me dit, il était dit que Joseph et Marie ne pouvaient pas venir au Cameroun. Ne pouvaient pas aller en France. Mais ils devaient aller où? À Bethléem, la petite ville de Judée, qui était la ville de David. Bethléem. Que veut dire Bethléem? On dit qu'on fait des écoles de vie. On fait des écoles de vie. Que veut dire Bethléem? Petite ville de la Judée. Et Bethléem, c'était la ville de David. Ça veut dire que même David aussi est né à Bethléem. Et là, la fille là me fait avoir peur. On ne dit pas petite ville de Moïse. On dit petite ville de la Judée. Bethléem. Petite. On dit que la Judée est une région. Mais on dit petit quartier. Amad. Mais on se pose la question, est-ce que nous comprenons? On dit Bethléem, petite ville de la Judée. Joseph devait prendre Marie pour aller se faire recenser là-bas. Est-ce que tu sais ce que veut dire Bethléem? Est-ce que toi et moi, nous sommes venus nous faire recenser ce matin? Amen. Amen. Chaque fin d'année, chacun devait rentrer dans sa famille. Chacun devait aller dans son pays, là où il était né. Il y a d'autres qui sont rentrés à Kribi, aller se faire recenser. D'autres sont allés à Berkoua, aller se faire recenser. D'autres sont allés à Elia, à Diola, je ne sais où. Mais Joseph et Marie, eux, ils partaient se faire recenser à Bethléem, petite ville de la Judée. Parce que c'est là-bas qu'il y avait leur origine, leur source, leur provenance. Toi donc, ta source c'est où? Ta provenance c'est où? C'est bon, ma pouille? C'est où? C'est où? Joseph et Marie sont allés. Un recensement établi par César Auguste. Tout le monde. Et pas que tu viennes rester ici en plein Yaoundé. Tu dis que Yaoundé là, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas là que tu es. Retournez. Si vous voyez un intrus, je vous chassez-le. Si vous voyez un intrus et il est venu caler dans ta maison parce que tu prépares le poulet afin de loin dehors, tu as préparé le poulet, tu as préparé le porc, il vient essayer
Mais je bénis encore l'Éternel. Parce que Joseph et Marie ont compris qu'ils devaient rentrer dans leurs origines. Et on dit, cette petite-là, c'est la petite fille de David. Que veut dire Bethléem? Que veut dire Bethléem? On peut regarder. Oh, vraiment, nous allons entrer dans les grandes écoles de théologie. Bethléem veut dire la maison de l'évangile céleste, la maison du plan de l'éternel. Bethléem veut dire la maison du pain, la source du pain. Et c'est de ce Bethléem qu'est né le Messie, l'enfant de Jésus. Et c'est de ce Bethléem qu'est né Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Ézéchiel, Jérémie. Et c'est de ce même Bethléem ce matin que quelqu'un va naître. Amen. Regardez, on trouve le peuple à la même chose. Dis-moi non. Il y a beaucoup des assemblées. Il y a beaucoup des entreprises. Mais quand quelqu'un vaut le bon pain, il va dans la boulangerie. Amen. Je vais encore vous parler des arbres. Quand quelqu'un veut le vrai pain, si tu vas à la boulangerie, si tu n'as rien compris, va dans la boulangerie. Dans la boulangerie, il n'y a pas seulement le hamburger. Ou bien le non-pain. Il y a des variétés de pain. Des variétés. Mais il y a des gens qui sont habitués chaque jour. Il y a déjà son sang qui est avec quand c'est rassis. Pourquoi vous n'allez pas là où il y a les variétés? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Dans la boulangerie, tu as le temps de choisir le gâteau qui te plaît. Tu vas trouver un gâteau à l'huile, la crème et la coco. Tu vois l'autre, on décide seulement. Merry Christmas. Avec la crème. Donc c'est toi qui choisis le gâteau qui te séduit. Où? Dans la boulangerie. Alors, il fallait donc que Joseph et Marie aussi aillent choisir le gâteau qui les plaît. Où? Quand le gâteau a été écoutez-moi tout. Quand je vais à la boulangerie, j'achète mon gâteau qui me plaît. C'est le gâteau de qui? Le gâteau de qui? Vous ne parlez plus. Quand vous partez acheter le gâteau, vous prenez, vous mettez dans votre sac. C'est pour qui? C'est pourquoi Jésus est la femme de Joseph et de Marie. Vous êtes bouleversés. Qui est allé à Bethléem? C'est pas Joseph et Marie. Il est dans la femme de qui? Il a pris auprès de qui? Auprès du Père de l'Éternel. Auprès du Père de l'Éternel. Il est venu acheter ça. C'est moi qui dois acheter dans mon sac. Ils sont allés acheter. Donc ils ont pris. Marie a dit, papa, je vois un premier pain Abraham, un deuxième pain Enoch, Noé, Zacharie, Jérémie, Élie, Josué, Moïse, Aaron, Élisée. Mais moi je prends le pain qu'on appelle Jésus. Mets-le dans ma crèche, mets-le dans mon cœur. Amen. À Bethléem, et chaque pain, on disait ici, pain choco, hamburger, chaque pain avait son nom. Et dans la maison de Bethléem, maison du pain, la boulangerie céleste, il y avait Moïse, il y avait Noé, il y avait Abraham, il y avait Jérémie, il y avait Ézéchiel, et il y avait aussi Jésus. Le pain que tu achètes est le nom
peur que tu dois porter. Comme Marie a acheté le pain Jésus, Joseph a accepté le pain Jésus. Ce pain ne doit plus rester dehors. Ce pain doit entrer dans la crèche. C'est-à-dire dans le cœur de Marie, dans le cœur de Joseph. Afin que Marie soit appelée Jésus, Joseph soit appelé Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont blessés, la tête tourne. J'ai dit chaos, on ne comprend plus. Ils ont bouleversé avec la lettre qui les a tués. J'ai dit, la lettre les a même écrasés. Mais dans les sens, comme des petits secrets. C'est pourquoi on dit Jésus est le fils de Joseph et de Marie. Et Christ est le fils de l'Éternel. Amen. Et comme Jésus est le fils de Joseph et de Marie, lorsque Christ, l'Éternel, vient entrer donc en Jésus, ça va donner Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Amen. Amen. Dieu avec qui? Avec Marie. Dieu avec qui? Avec Joseph. Dieu avec qui? Avec celui qui m'écoute et qui a accepté et qui comprend. C'est que Amen. Et pendant que je parle, ce Dieu dort déjà dans son cœur. Amen. Il ne dort pas avec la pauvreté, mais il dort avec la vérité et toute la vérité. Amen. L'Éternel déclare, pendant que Marie et Joseph sont allés à Bethléem, ils ont choisi leur pain. C'est-à-dire, ils ont sorti le pain là de la boulangerie pour venir le montrer à tous les gens d'Amadou, tous les gens de Koulou, à tous les gens de Yaoundé. Parce que quand il était dans la boulangerie, il est invisible. Et dans cet invisible, Moïse est resté là-bas dans l'invisible dans la maison du pain. Abraham est resté là-bas dans l'invisible dans la maison du pain. Mais il y a que le pain de Jésus, l'enfant Jésus, qui a quitté l'invisible pour l'invisible. Va-t-on encore parler de Moïse? Non. Va-t-on encore parler de Noé? Non. On parle de maintenant, on parle actuellement du pain qui a quitté l'invisible pour le visible. Il est visible en qui? En Marie. Il est visible en qui? En Joseph. Est-ce que toi qui m'écoutes, il faut aussi être visible? Amen. Est-ce qu'on peut palper ce pain à toi? Amen. Est-ce qu'on peut le voir en toi? Amen. Tu dis amen, tu le comprends. Est-ce qu'on peut palper le pain de Bethléem ce matin sur toi? Amen. Est-ce que si quelqu'un te voit, il voit le pain de Bethléem? On dit amen, c'est vous. C'est des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dis au Seigneur. Est-ce que on peut, moi, je pape l'enfant Jésus sur Marie? C'est la vérité ou bien c'est la vérité ou bien c'est vrai? C'est la vérité. Est-ce que toi aussi, on peut paper l'enfant Jésus? Est-ce qu'on peut le paper? Amen. Hein? Est-ce qu'on peut le paper? Toutes les assemblées du monde entier aujourd'hui sont en ici. Ils ne comprennent pas ça. Tu ne comprends pas? Amen. Tu reçois quoi? On doit voir l'enfant Jésus avec quoi? L'humilité. On doit voir l'enfant Jésus en toi. Avec quoi? La réconciliation. L'enfant Jésus est venu réconcilier Marie et Joseph. Ne comprenez pas? Amen. On voit l'enfant Jésus en toi par l'amour. On voit l'enfant Jésus en toi par une vie de sanctification. Amen. Allez hurler. Fire! In the mighty name of Jesus Christ. On voit l'enfant Jésus en toi. Ce n'est pas l'enfant de vos tes ennemis, mais ça pardonne tes ennemis. Amen. C'est là qu'on voit l'enfant Jésus en toi. On voit l'enfant Jésus en toi lorsque tu es soumise à ton mari. On voit l'enfant Jésus en toi lorsque tu mets la paix dans ta famille. On voit l'enfant Jésus en toi
Lorsque tu ne juges pas les autres, tu ne condamnes pas les autres, tu ne fais pas le calamari les autres, mais tu acceptes tout un chacun tel qu'il est. Ne me comprenez pas? Amen. Ne me comprenez pas? On ne voit pas l'enfant Jésus en recevant l'ouvrage. On ne voit pas l'enfant Jésus en chantant parce que tout ce qui est charnel est éphémère. Amen. Tout ce qui est charnel est vanité et poursuit les femmes. Oh. Il n'y a que l'amour qui n'est pas validé. Il n'y a que la paix qui n'est pas validée. Il n'y a que la réconciliation qui n'est pas validée. C'est pourquoi tu dois être aujourd'hui l'enfant Jésus de ta génération. Amen. L'enfant Jésus de ce matin. On a dit tout à l'heure. Alléluia. Que l'agneau et le trône sont bon. Et si donc l'enfant Jésus dort dans une crèche, la crèche de l'enfant Jésus, ça veut dire comment? C'est vrai ça? Donc ça veut dire que Marie aussi s'appelle l'enfant Jésus. C'est un blasphème. Est-ce que ça peut être la vérité? Non. Marie ne peut pas être appelée l'enfant Jésus. Nous on récite les farces. On ne voit rien. On imagine. Et c'est pourquoi l'acteur américain a tourné le film. Il est parti prendre un petit enfant blanc. Il a mis dans la classe. Mais moi je dis qu'il n'y a pas d'enfant blanc. C'est un enfant camerounais. Amen. Comme lui il appelle l'enfant blanc, moi je me prends, je me jette. Non. Un petit enfant
coucher où? Dans une crèche. Il y a les urines. Ça ne ressemble à rien. Tout le monde accepter les mauvaises odeurs là. En les acceptant, avancer seulement dans les mauvaises odeurs. Et vous allez voir votre libérateur. Vous allez voir votre Messie. Amen. Les autres signes, n'écoutez pas. Voilà le seul signe que l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu a donné au qui? Au berger. Est-ce que quelqu'un est ce berger qui a longtemps attendu Amen. Son libérateur? Est-ce que tu es ce berger dont le Camerounais n'écoute pas, dont la famille a rejeté, dont les gens se moquent? Est-ce que tu es ce berger ce matin? Amen. Est-ce que tu es ce berger ce matin? Amen. Vous savez ce qui se passe? Le Saint-Esprit dit, les bergers là avaient d'abord des troupeaux qu'ils dirigeaient. Mais ils étaient obligés d'abandonner tous les troupeaux qu'ils dirigeaient. Juste pour venir voir leur soeur. Juste pour venir adorer leur soeur. L'ange ne laissait pas trouver, ils dormaient. Ils étaient en train de faire, ils avaient des brebis. Mais il a dit, les brebis qui vous adorez, ne pourront jamais vous adorer. Oui, mais celui que vous allez adorer là, lui va vous adorer au siècle des siècles. Amen. Chacun a abandonné ses 10 000 brebis. C'est 50 000 brebis. Vers une brebis. Est-ce que vous savez que l'enfant Jésus, que les bergers sont venus adorer, était la brebis des bergers? Ils sont venus l'adorer. Et ce qui me surprend, c'est qu'en venant l'adorer, il n'était plus seul. Les anges sont descendus. Ils ont commencé à adorer l'enfant Jésus avec des bergers. Et les bergers avaient oublié qu'ils avaient encore des brebis. Ils avaient oublié qu'ils étaient pauvres sans argent. Ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas de maison. Ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais ils se sont contentés d'adorer l'enfant Jésus. Amen. Est-ce que tu peux comprendre que ton argent là derrière, ta maison là derrière, ta femme là derrière, ton mari là derrière, mais adorer l'enfant Jésus, c'est la gloire de ton ministère. Amen. Toi qui cours encore derrière le mariage, derrière le voyage, tout ça n'est que vanité. Adore-moi l'enfant Jésus. Et pendant qu'ils étaient en train d'adorer, le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fait entendre dans les cieux. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur qui? Sur quelle terre? Hein? Paix sur quelle terre? Paix sur la terre qui a confessé, qui a accepté l'enfant Jésus. Cette terre est bénie. Cette terre a la paix. Parce que l'enfant Jésus s'appelle encore Shalom. Amen. Et comme Shalom donne dans un cœur, ce cœur aussi est Shalom. Shalom veut dire la paix. Je ne t'oblige pas. Mais je sais que tu seras avec ton frère. Lui sera dans la paix quand tu seras tout dans la confusion. Amen. Lorsque la femme Jésus vient dormir dans un cœur, ce n'est pas la paix. Est-ce que Jésus n'est pas la paix? Si. Jésus n'est pas la paix? Si. Mais gloire à Dieu dans les très hauts. Mais paix sur la terre qui a accepté l'enfant Jésus. Amen. Qui a confessé l'enfant Jésus. Cette terre reçoit la paix ce matin. Amen. 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 La paix qui a confessé, qui a accepté l'enfant Jésus. Je dis cette paix reçoit la paix de génération en génération. Amen. Et l'Éternel, qui a suscité cet enfant, à Dieu la gloire au siècle des siècles et de génération en génération. Amen. C'est terrible, mais je ne pourrais pas enlever
Je suis tellement clair. Je vous ai dit que la crèche c'est le cœur. Je vous ai dit que Bethléem c'est la maison du pain. Je vous ai dit que Jésus s'appelle le pain. Abraham s'appelle le pain. Moïse s'appelle le pain. Élie s'appelle le pain. David s'appelle le pain. Mais le pain de ta rédemption, ce n'est pas Abraham, c'est la femme Jésus. Amen. C'est là qu'on ne comprend pas. Comment c'est la prêche? On ne comprend pas toujours. Et Jésus, la femme Jésus, était le pain de qui? Le pain de Joseph. Le pain de Marie. Ce matin, la femme Jésus, qui achète ses pains? Qui achète ses pains? C'est celui qui porte ses pains dans son cœur. Amen. Et c'est celui qui porte ses pains dans son cœur qui a la paix. Amen. Et voilà la prophétie. C'est celui qui porte ses pains dans son cœur. La paix en tout. Amen. Amen. Je dis shalom. Amen. Dans le ministère de cette terre. Amen. Shalom dans sa vie. Amen. Shalom dans ses projets. Amen. Shalom dans toutes les événements. Amen. Je dis shalom. Amen. Je dis shalom. Amen. Je dis shalom. Amen. Et tu sauras que ce jour était ton jour. Et tu sauras que les dimanches te suivent, mais ne se ressemblent. Amen. La confusion sort de ta crèche. Amen. La confusion sort de ta crèche. Amen. Et la paix de Dieu s'établit en toi. Amen. La paix de la femme Jésus s'établit car Dieu a écouté tes pleurs, tes lamentations, tes problèmes, ta honte, ton humiliation. C'est pourquoi il donne aujourd'hui à toi, lion de la tribu de Juda, Amen, un roi, un sauveur, un amour, Amen, un fidèle époux qui ne t'appartiendra plus jamais. Aujourd'hui, il vient dormir pour faire un avec toi. Il ne te décédera jamais. Amen. La paix autrefois que tu as longtemps cherché, aujourd'hui, elle vient élire tes missiles à jamais. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la nation qui t'avait asservi, le Dieu qui est en toi, va la servir à compter de ton là-bas. Après-demain, le surlendemain, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et la situation calamiteuse, limitation, disgrâce, auquel tu ne savais plus quel type de prière tu devais faire. Aujourd'hui, le Dieu qui est en toi prend les règles. Va prier pour toi. Amen. Va intercéder pour toi. Amen. Manifester la véritable gloire dans le véritable règne de Dieu. Amen. Que Dieu est devenu ce matin. Je suis en train de parler la confusion dans ta famille. Amen. Tes frères et tes sœurs ne vous entendent pas à cause de la religion. Aujourd'hui, la paix de Yeshua Mashiach ne va plus jamais te quitter. Amen. Le trône et le roi qui assis sur le trône ce matin reçoivent la gloire de l'Éternel. Amen. Reçoivent la gloire de l'Éternel. Amen. Reçoivent la gloire de l'Éternel. Amen. Je dis que la paix de Dieu qui surpasse toute sagesse, toute intelligence, aujourd'hui devient un avec toi. Amen. Quiconque t'a combattu à cause de Jésus, t'a méprisé à cause de Jésus, Jésus vient te dire, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Amen. Ce matin, je te dis en vérité, la confusion déménage de ta crèche. Amen. Et la paix s'enracine. Amen. Je te le déclare ce matin, en vérité, la pauvreté déménage de ta crèche. Amen. Et la richesse s'enracine. Au suprême de la femme Jésus. Je déclare encore ce matin, la maladie déménage de ta crèche. Et la guérison s'enracine dans ta crèche au nom suprême de la femme Jésus. Je déclare encore ce matin, la limitation ou tout ce que tu fais ne s'accomplit jamais. Aujourd'hui, c'est la saison prophétique de l'accomplissement des meilleurs projets que l'Éternel a prédestinés avant que tes ancêtres n'existent. Je
nouveau manteau prophétique. Je déclare ce matin, la calvitie qui était appréciée sur ta tête, les pieds blancs de poussière, le soleil a brûlé, tu as transpiré à cause de Jésus-Christ, à cause de la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle, aujourd'hui, je fais descendre sur ta tête un manteau prophétique de sécurité, de protection, au nom suprême de la femme Jésus. Ce matin, tu es le mis à part pour la grâce et la puissance de la femme Jésus. Et son manteau te couvre pour dire c'est la fin de la confusion. C'est la fin de la disgrâce. C'est la fin de l'humiliation. C'est la fin de la famine. C'est la fin de la pauvreté. C'est la fin de l'incompréhension. C'est la fin de la division. C'est la fin des combats charnels. Et aujourd'hui, tu es cette nouvelle parole. Tu es cette bonne nouvelle qui sort, qui quitte Bethléem pour marcher sur la terre camerounaise et propager l'évangile en vérité, et proclamer les oracles d'Élohim, les oracles d'Adonai. Je suis en train de te dire ce matin, tu ne seras plus celui-là qui va demeurer à Bethléem, mais le moment pour toi de quitter Bethléem a sonné. Amen. Le moment pour toi de sortir de Bethléem a sonné. Amen. La sorcellerie de la maison de ton père, de la maison de ta mère, la malédiction familiale ce matin va t'être libérée par fire. Amen. Ce matin, qui va faire avec toi sera palpable, concret. Je dis les hôtels familiers, la malédiction familière, autrefois, qui t'avait bloqué, qui t'avait enchaîné, où tu tournais sur place, cette stagnation ce matin est brisée. Amen. Si l'enfant Jésus a été adoré avec de l'or, ce matin, tu reçois l'or de celui qui est assis en toi. Amen. Je vois les rois mages qui étaient venus avec de l'or, avec de l'encens. Si le roi qui est assis sur le trône est parfumé, même son trône est parfumé. Amen. Si le roi a l'or, même son trône a l'or, je ramène dans ton ministère et dans ta vie des lingots d'or. Des lingots d'or. Des lingots de diamant. Amen. Dans une dimension extrême. Amen. Extrême et extrême. Au nom suprême de l'enfant Jésus. Amen. Je déclare ce matin la dimension de la grâce de percer de l'enfant Jésus. Je viens te l'établir. Je viens te le parler. Je viens te le manifester. Avant que tu palpes les extrémités de sa providence, les extrémités de sa percée. Ça veut dire, même ce que tu n'as pas pu faire, depuis que tu travailles, depuis que tu vis, ce matin, l'enfant Jésus qui dort dans ton cœur, dans ta flèche, va faire palper les richesses que même tes grands-parents n'ont pas touchées. Les milliards que tes grands-parents n'ont pas touchés. Les centaines de millions que même tes grands-parents n'ont pas touchés. Le moment est venu pour que tu ne parles pas en ce jour. Je suis encore ce matin. Je veux voir des bergers qui sont en train d'adorer l'enfant Jésus. Parce que l'adoration que tu fais, que tu es en train de tolérer, tu es en train de transmettre, ne va pas venir une fois, mais le retour c'est 2 fois. Amen. Toi tu vas adorer une fois, mais toi tu vas recevoir la mataï, c'est-à-dire la double hauteur, la double élévation, la double bénédiction. Pendant que tu vas adorer une fois, mais toi tu vas recevoir le réobot, c'est-à-dire le plus de paix, le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de victoire, où les gens ne vont plus venir discuter avec toi sur ton puits. Et tu seras le seul à t'appriser dans la source de paix, la source de joie, la source de bonheur, car Jésus-Christ est la source de paix. Encore ce matin, je te parle, toi qui m'entends. Regarde ce que la limitation va faire. Elle va prendre ses bagages. Parce que je vois l'ombre du Fils de Dieu, de l'enfant Jésus, impacter ton ministère. Celui qui te verra l'ombre de Dieu. Amen. Celui qui te touchera l'ombre de Dieu. Amen. La dimension de ta percée, la dimension de ton prophétique, la dimension de ta profondeur va bouleverser la nation, va bouleverser ta famille,
le palper, tu vas le manifester. L'heure de la rédemption, l'heure de la grande vendage, de la grande moisson a sonné pour les bergers qui sont en train d'adorer le roi des rois, le Messie, le sauveur, le rédempteur. Lui ne te donnera pas un, il te donne deux, il te donne trois, il te donne quatre, il te donne sept, il te donne 12, il te donne 24, il te donne 70, il te donne 120. Et pendant que je parle, je vois la grande rédemption. Je vois la grande rédemption. Je vois la grande rédemption. Je vois aujourd'hui, il y a quelqu'un qui attendait 1 million, mais je vois fois 2, je vois fois 4, je vois fois 7, je vois fois 12. Et ça sera en néon, ça sera en droit. Je vois ce matin, cette donation d'un chemin. Jésus. Et le Seigneur me dit, ça c'est la semaine déterminante où tu vas toucher le dollar et tu vas le convertir en francs. Parce que je vois les écluses ouvertes. Et l'Éternel me dit, on t'a dit 1 million, mais lui multiplie par 2. L'Éternel me dit, 2 millions est en chemin. Tu avais déjà perdu espoir. Et tu as dit, les sociétés ont bloqué pour que ce blanc ne parle plus de toi. Mais moi je te dis ce matin, l'enfant Jésus dans son cœur ramène la prophétie que l'Éternel t'a montée. Ramène la prophétie que Dieu t'a dit. Quelle est la parole prophétique que l'Éternel t'a dit? Quel est le ministère prophétique que l'Éternel t'a donné? Encore de l'enfant de Jésus qui est dans ton cœur. Je ramène ton ministère prophétique. Je ramène la déclaration prophétique. Et 7 millions viennent. Et cette classe de ça. Tu es appelé à être la première millionnaire dans ta famille. La famille des clans, des sorciers. Aujourd'hui, c'est toi. Tu es appelé à palper le premier milliard. Tu es appelé à construire le premier immeuble, deuxième immeuble. Parce que je vois une personne ici, une femme. On devait t'avoir l'argent pour acheter du terrain et construire. Ta femme t'a appelé. Je te donne 7 jours. Si l'enfant Jésus c'est moi, et si je suis à l'enfant Jésus, je te donne 7 jours. Tu as attendu, elle est tard, parce que l'ennemi a compris que tu ne comprends pas encore le Dieu que tu sais. Mais à cause de l'amour de l'enfant Jésus qui est né en ce lieu, qui est en train d'être adoré par les archanges, par les anges, par les chérubins, par les séraphins, je déclare 7 jours ne s'écouleront pas. Que le coup de fil qui va changer ton histoire, le coup de fil qui va changer ta destinée, le coup de fil qui va changer ta manière de vivre, ta manière de faire, toi aussi, tu vas acheter ce terrain. Amen. Et tu vas commencer les travaux. Amen. Au plus tard, le 15 chantier 2023. Amen. Tu vas acheter ce terrain. J'ai dit au plus tard, le 15 chantier 2023, et j'ai demandé la gloire de l'enfant Jésus. J'ai demandé la puissance de l'enfant Jésus. J'ai dit à cette femme qui m'attend, elle était déjà dans la confusion. Mais je viens te dire ce matin, la parole de Dieu ne peut pas retourner dans son royaume sans qu'elle a compris ce pourquoi elle est descendue. Je suis en train de te dire, ce bout de fil est en chemin. Ce bout de fil est en chemin. Ce bout de fil est en chemin. Il est en chemin. Mais il y a quelqu'un qui va toucher les dollars qui seront convertis. Amen. Qui seront convertis en francs CFA. Je vois ça venir. 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 Et on me dit, que c'est pour que tu trouves la maison. C'est pour que tu trouves la maison. Tu commences à faire ton papier. Aujourd'hui, on ne parlera plus de toi dans les bars. On ne parlera plus de toi dans la vanité. Mais on va commencer à te compter et à te témoigner parmi les légendes du christianisme. Amen. Amen. Le livre de vie de l'agneau auquel se trouvent toutes les légendes. Ton nom aussi à partir de ce matin. Même si tu meurs maintenant, tu es éternel. Amen.
entrés dans le pays. Leurs noms sont entrés dans le pays. Dieu me dit, est-ce que véritablement tu as compris le pourquoi la femme Jésus est née? Il est né premièrement pour venir s'asseoir sur le trône de David son père. Il est venu s'asseoir sur le trône de David son père. Et qui est le trône de David son père? C'est toi. Qui est le trône de David son père? C'est toi. Et si tu es le trône de David son père, il t'a fini. Il est venu pour réconcilier tout ce qui est sur la terre que tout ce qui est dans les lieux célestes. Parce qu'il est le médiateur. Il est le médiateur de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Il est le médiateur de tous ceux qui sont sur la terre, de tous ceux qui sont dans les lieux célestes. Amen. Et s'il est le médiateur et que c'est toi qui arbitres, tu es cette médiatrice. Amen. Tu es cette médiatrice. Amen. Il est venu rassembler en un seul corps les brebis d'Israël dispersées pour établir la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, cette prophétie, elle a été accomplie. Elle a été accomplie. Est-ce que tu vois la grande lumière qui vient assaillir ta demande? La grande lumière qui vient inonder ton ministère? La grande lumière qui vient transformer ton histoire, changer ton histoire méprisable à une histoire glorieuse, transformer ton histoire morte à une histoire vivifiante. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Il y a quelqu'un que je vois, il va fuir des marchés. Il va même aller vouloir se cacher. Même la seconde ne pourra pas passer. Et l'Éternel me dit, c'est l'heure de la grande moisson. Tu vas fuir. Je vois quelqu'un avec une mallette d'argent. L'argent est classé. Je dis marché après marché. Je vois l'argent à 1 million. Amen. Et il ne sait plus quoi faire. Et l'Éternel me dit que c'est le moment. Amen. 2023, c'est l'apogée dans tes finances. Amen. L'apogée dans ton ministère prophétique. Amen. Ton ministère prophétique, ça va atteindre le sommet. Pas le maximum, mais le sommet. Ou dans la vérité, dans les finances, je te vois même beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Et c'est aujourd'hui, parce que l'enfant Jésus-Christ entre dans la crèche. Maintenant. Et il ramène nos femmes de la prospérité. Amen. Nos femmes de l'obéissance. Nos femmes de l'humilité. Nos femmes de la paix. Pendant que je parle, il te donne. Ce n'est pas une maladie. Parce que je vois quelqu'un qui te propose un peu une planète. Quelqu'un qui te propose un terrain qui est dans les 3000 mètres carrés. Quelqu'un qui te propose 1000 mètres carrés. Quelqu'un qui te propose 6000 mètres carrés. Après avoir quitté et monté ce terrain, voilà ce qu'il te propose. Et pendant que je regarde encore plus loin, je vois, il me dit, tu ne vas plus perdre longtemps, tu vas te déplacer pour aller en Côte d'Ivoire. Oh! Oh! Je regarde encore. Il me dit que ce que tu étais autrefois, tu n'as jamais vu la gloire de Dieu. Tu n'as même pas vu la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Regardez ce que la femme Jésus va faire avec toi à partir de ce matin. Amen. Tu vas témoigner.